BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc Axel Miller, nouveau chef de cabinet de Georges-Louis Boucher à la présidence du mouvement réformateur. Vous y pensiez à la politique, Axel Miller ? Pas du tout. Comment ça se fait alors ? Vous vous retrouvez bras droit d'un président de parti qui est un des principaux partis francophones ? C'est vraiment l'initiative de Georges-Louis Boucher. Moi, j'ai quitté le groupe d'Ytrain au mois d'avril de l'année passée et j'avais décidé de consacrer 2019 à des projets personnels, puisque j'ai eu le plaisir de me marier l'année passée avec ma compagne de 8 ans. Nous avons eu l'occasion de faire un beau voyage de noces et de pouvoir déménager. Donc, c'était vraiment une année consacrée à des projets personnels. Et j'avais vraiment résolument repoussé la question de savoir ce que j'avais envie de faire dans le cycle suivant à 2020. Et Georges-Louis a en tout cas une chose, c'est le sens du timing, puisqu'il m'a envoyé toute fin de décembre 2019 un petit SMS en disant est-ce qu'on n'aurait pas matière à se parler ? Et c'est là que les choses sont arrivées. Ça a pris combien de temps pour vous convaincre ? Très rapidement, on a eu deux rencontres et assez rapidement, il y a un certain nombre de choses qui se sont alignées. Des réflexions que j'avais auparavant. Vous savez, moi j'ai 54 ans et je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, après avoir fait beaucoup de choses, on a un peu une recherche de sens et de se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon existence qui puisse avoir un impact. Et deuxième chose, j'avais des réflexions sur le contexte belge de manière générale. C'est un pays que j'aime bien, c'est un pays qui m'a beaucoup donné, c'est un pays auquel j'aimerais bien donner quelque chose également. Et la proposition de Georges-Louis est arrivée à ce moment-là. Et ça a été aussi la rencontre d'un homme et d'une équipe qui a mené à une décision assez rapide. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, je voudrais que vous nous expliquiez c'est quoi le rôle d'un chef de cabinet et notamment du chef de cabinet d'un président de parti politique. Alors, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que le rôle d'un chef de cabinet de manière générale. Je peux vous expliquer comment Georges-Louis et moi voyons le rôle qu'il souhaite que je remplisse. La première chose, c'est que il y a le monde politique et mes premières observations en arrivant dans ce monde tout à fait nouveau pour moi, c'est que la pression du court terme est vraiment massive. Vous réagissez toujours au dernier entrant. Vous avez le regard des médias, notamment la radio. Et Georges-Louis Boucher, qui est très souvent sur Twitter, n'est pas le dernier à réagir très vite. Non, tout à fait, c'est un phénomène général et donc ça entraîne, vous savez, quand on est motard comme je le suis, vous savez que si vous voulez bien négocier un tournant, il faut regarder la sortie du tournant et pas regarder l'avant de votre roue, sinon vous finissez mal. Donc ça va être ça votre rôle, c'est d'avoir un petit peu le regard plus lointain que le prochain virage ? Mon rôle, c'est vraiment d'apporter des éléments programmatiques à Georges-Louis Boucher et aux instances du parti, de manière à pouvoir effectivement faire le métier que l'on attend de nous, ou la responsabilité que l'on attend de nous, c'est-à-dire de pouvoir prendre les bonnes décisions pour le pays, prendre les bonnes décisions pour les différents niveaux de pouvoir où nous sommes présents. C'est un rôle de l'ombre ? C'est totalement un rôle de l'ombre et c'est aussi une des choses qui m'a attiré. Je n'aurais pas accepté une proposition consistant à arriver dans un moment qui est justement dicté par le court terme. Je pense que mes talents, mon expérience me permettent de pouvoir structurer une réflexion en interne précisément pour ça. C'est pour pouvoir réfléchir à tiens, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le futur et de pouvoir aussi développer un discours de la méthode par rapport à cela. Ouais, ça veut dire que les apparitions sur les plateaux de télévision, les interviews, c'est le président Georges-Louis Boucher et le travail de background qui le permet de le nourrir, ça va être entre autres le vôtre. J'ai bien compris. Si je viens ici chez vous aujourd'hui, c'est parce que je vous aime bien, mais normalement je devrais même pas y être. Ça veut dire que l'interview est rare, qu'il n'y en aura pas de deuxième. Il n'y en aura pas beaucoup. Ouais, il y a un centre d'études quand même aussi au mouvement réformateur. C'est le centre Jean Gol, qui a été longtemps dirigé par Richard Miller. Maintenant, ça va être Daniel Baclen. C'est quoi la différence entre le rôle que vous venez de décrire, donc d'alimenter la réflexion, d'avoir une vision long terme, et le rôle du centre Jean Gol ? On est quand même sur des thématiques assez proches dans ce que vous expliquez. Oui, enfin, si vous voulez, le centre Jean Gol a vraiment été constitué dans le passé pour pouvoir développer la doctrine libérale. Et vous savez que dans le mot libéral, il y a le mot liberté, et de pouvoir vraiment être l'architecture intellectuelle exigeante qui permette de réfléchir aux politiques publiques que nous souhaitons mener. Vous avez par ailleurs une cellule politique que je dirige également, qui est au sein du parti, qui est de grande qualité d'ailleurs, et qui, elle, est censée de pouvoir aider à la confection du programme, à l'élaboration d'une ligne claire du MR par rapport au monde extérieur. Et en fait, mon souci et mon souhait aujourd'hui est vraiment de rapprocher les deux, de manière à ce qu'on n'ait plus une réflexion qui soit détachée des réalités, mais que nous ayons à la fois une exigence intellectuelle sur ce que nous souhaitons faire, mais qu'elle soit aussi tout à fait pratique, actionnable et corresponde aux besoins de la société. Alors, vous venez du monde bancaire, Axel Miller. Hein, vous avez notamment dirigé Dexia, et puis après vous êtes passé, vous l'avez rappelé, par D'Ieteren.
C'est un atout ou c'est un handicap? Parfois, un homme politique qui est décédé aujourd'hui disait d'un ministre libéral, c'est le ministre des banquiers et des rupins. Est-ce qu'être un banquier, c'est pas un handicap quand on rentre en politique et qu'on doit s'adresser au plus grand nombre? C'est un commentaire intéressant que vous faites, parce que quand j'étais à la banque, on me disait, voilà quelqu'un qui n'est pas banquier. Maintenant que je n'y suis plus, on me traite de banquier. Donc, vous savez, les étiquettes, on les colle, mais elles ont tendance à se Mais décoller. vous venez pas au mouvement réformateur pour faire du lobbying au nom des milieux financiers, par exemple? Non, pas du tout. Je pense que l'apport que je peux modestement avoir, il se situe dans d'autres dimensions. La première, c'est que j'ai quand même travaillé dans pas mal d'organisations humaines, que ce soit au barreau, que ce soit dans la banque, que ce soit avocat de formation, dans la banque d'affaires, ou que ce soit dans une société d'investissement, puisque c'est ce que D'Ieteren est fondamentalement. Et donc, animer des équipes, essayer de bâtir sur l'énergie des équipes est quelque chose que je fais très très volontiers. Et d'ailleurs, je fais ça aujourd'hui. Je vois beaucoup de talent, je vois beaucoup d'énergie positive. Comment est-ce qu'on peut la canaliser, la mettre en œuvre? Ça, c'est une première chose. Et ça, je pense que c'est une chose que j'aime bien de faire. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir analyser des questions qui sont complexes, parce que notre système institutionnel est complexe, notre système politique est complexe. Et de se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on essaie de faire et comment est-ce qu'on peut essayer d'aller dans cette direction-là? Et c'est vraiment un travail de réflexion, de programmation, de proposition. C'est un travail qui est de l'ombre. C'est pas moi qui vais prendre les décisions. C'est pas moi qui vais la porter de manière publique. Et donc, c'est un travail pour lequel je pense que je suis effectivement assez bien équipé. C'est quoi le libéralisme en 2020 en Belgique? C'est fondamentalement de regarder la capacité de l'être humain à pouvoir imprimer le destin qu'il a envie d'imprimer à son existence. Je vous le disais tout à l'heure, le libéralisme, c'est la liberté. Moi, j'ai beaucoup bénéficié de cela. J'ai eu beaucoup de chance dans ce pays, en termes d'éducation, en termes de capacité de pouvoir faire les choix que je souhaitais faire, de pouvoir les porter, parfois avec des résultats heureux, parfois avec des résultats plus difficiles, mais c'est ma vie, c'est mes choix, c'est ma responsabilité, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir cela. Mais comment on fait pour imprimer cette philosophie, cette idée de liberté, quand on est dans des négociations où vous avez en face de vous la NVA qui veut aller vers plus de régionalisme, voire la séparation du pays, sur votre gauche le Parti Socialiste qui dit nous, il faut qu'on refinance la sécurité sociale et qu'il faut qu'on assure un matelas social pour les classes populaires, et vous êtes pris avec des négociations et donc des concessions fortes. C'est facile ou c'est compliqué? C'est pas facile, c'est pas facile et c'est compliqué, bien entendu. En même temps, j'ai une conviction forte et c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai décidé de répondre favorablement à la proposition de Georges Louis. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui sont importants. C'est comment est-ce qu'on maintient la solidarité dans ce pays, comment est-ce qu'on maintient l'unité de ce pays, mais en le faisant fonctionner de manière meilleure. Et il y a des enjeux importants en matière d'environnement, en matière de climat, en matière de sécurité sociale, en matière de fiscalité. Dans tout ce que vous me dites là, ça veut dire qu'il y a des compromis possibles et des accords possibles avec d'autres familles politiques. Je n'aime pas le terme compromis. Je crois très fort dans la force du dialogue, dans la force de l'échange et dans la force de la conversation. Et je peux vous dire que dans tous les partis politiques, aujourd'hui, il y a une conscience aiguë qu'il va falloir travailler sur ces sujets, qu'il va falloir travailler ensemble sur ces sujets. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez sans doute pas prévu en acceptant la proposition de Georges-Louis Boucher, c'est qu'il allait devenir informateur royal et qu'il allait l'être pour 7 ou 8 semaines. Ça ne m'a pas surpris, il l'était quand je suis arrivé, donc j'étais au courant de la chose. C'est un moment particulier. Ça veut dire que vous êtes avec lui dans les négociations, qui l'entoure dans les négociations. Comment on organise ça au niveau d'un parti politique, lorsqu'on est informateur? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est une mission qu'il exerce évidemment avec un rôle très important. Il est accompagné de la secrétaire du MR, Valentine Deloire, qui travaille très très bien avec lui sur ce sujet-là. Et donc, c'est un trajet dans lequel je ne suis aujourd'hui pas du tout impliqué. Et je pense que ma présence n'est pas nécessaire non plus. Et ça ne complique pas votre travail au quotidien pour la gestion du mouvement réformateur? Ça l'occupe un petit peu, j'imagine? Pas du tout. Ça me donne au contraire du temps pour pouvoir rencontrer les équipes, rencontrer mes alter-ego dans d'autres formations politiques au sud et au nord du pays et de pouvoir nouer un réseau de contacts qui sera utile dans le futur. Vous avez aussi, vous, la nostalgie de la Belgique unitaire ou pas? Non. J'aime ce pays, mais il est ce qu'il est. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Georges Louis ait nécessairement la nostalgie de la Belgique unitaire, si vous faites référence à l'interview de Wilfried. Je pense qu'il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent plus bas et que je pense aussi, c'est que ce pays vaut la peine qu'on se batte pour lui et qu'on essaie de lui donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons créé un système qui est difficile, qui est compliqué, qui rend la prise de décision compliquée et qui coûte très très cher. Est-ce que ça, c'est la meilleure allocation de nos ressources ou est-ce qu'on veut faire autre chose? Je pense que l'invitation, c'est de faire autre chose. Mais autre chose, ça peut être refédéralisé. Je pense que le nord et le sud du pays ne sont pas fondamentalement sur des lignes différentes sur le sujet. On peut revenir en arrière sur la régionalisation, ça c'est quand même un fait acquis, non, en Belgique?
Écoutez, aujourd'hui, interrogez tout le monde, la population ou l'ensemble des partis politiques, et ils vous diront, est-ce qu'aujourd'hui le système est idéal pour pouvoir travailler bien? La réponse sera toujours non. Ça a été fait d'une certaine manière, je n'ai pas de critique à formuler là-dessus, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont mieux abordés s'ils le sont de manière globale? Est-ce qu'il y a des thèmes qui doivent rester absolument au plan local ou régional? C'est certain. Est-ce qu'aujourd'hui, la découpe du millefeuille est la meilleure? Tout le monde sait que la réponse est non. Qu'est-ce qu'on veut faire? On est résigné par rapport à cela, ou est-ce qu'on a la volonté de pouvoir améliorer le système de manière à atteindre deux objectifs fondamentaux? Un, de pouvoir prendre des décisions, en assumer la responsabilité et les porter devant l'électeur le moment venu. Et la deuxième, que ça coûte beaucoup moins cher à la collectivité pour dégager des moyens qui peuvent être consacrés à la sécurité sociale, à une moindre fiscalité, à une ouverture du marché du travail et à donner ses chances à chacun. Axel Miller est le chef de cabinet de Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur. On va le retrouver juste après le journal. Mais tout de suite, on retrouve donc Axel Miller, chef de cabinet de Georges-Louis Boucher à la présidence du mouvement réformateur. On va prendre encore 2-3 minutes pour commenter l'actualité. D'abord le Brexit. Vous qui êtes un libéral, mais j'imagine aussi un Européen qui avait été actif dans l'industrie automobile, enfin en tout cas dans le commerce automobile et dans le monde de la finance et de la banque. C'est une page importante qui se tourne pour l'histoire de l'Europe aujourd'hui ? Oui, c'est une page qui se tourne. Les relations avec le Royaume-Uni ont toujours été un peu compliquées. Vous vous souvenez que le général de Gaulle, en 73, si ma mémoire est bonne, avait déjà dit non à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et il y a toujours eu un positionnement un peu particulier des Britanniques au sein de l'Union européenne. Mais néanmoins, le résultat dont on prend acte aujourd'hui, et qui est un résultat démocratiquement obtenu au Royaume-Uni, il faut en tenir compte. Et voilà, il faut prendre acte de leur départ avec tristesse, pour ce qui me concerne, mais on en prend acte. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est des vœux pour qu'il y ait une relation équilibrée et respectueuse de partenariat qui puisse s'établir dans le futur, parce que la Grande-Bretagne reste très proche de l'Europe et de la Belgique en particulier. Donc les négociations vont s'ouvrir maintenant pour voir un petit peu quelle va être la suite du Brexit. C'est important pour nous d'un point de vue économique, notamment pour l'industrie belge et pour l'industrie pharmaceutique, pour le secteur automobile et tout ce qui peut se passer au départ du port d'Anvers, de garder des liens avec le Royaume-Uni. Tout à fait, c'est très important pour le pays, en particulier le nord du pays, mais Bruxelles et la Wallonie également. Nous avons un niveau d'échange avec le Royaume-Uni qui est très élevé, et donc nous devons tout faire pour essayer que ce niveau d'échange puisse être maintenu, voire accentué dans le futur, sachant que il faut également qu'au niveau de l'Union européenne, on ait cette relation équilibrée qui puisse être mise en place, et qu'on n'ait pas un franc-tireur aux portes de l'Union. Je ne pense pas que ce soit leur volonté, mais je pense que les instances compétentes y seront bien entendu attentives. Ouais. Discours du roi, donc il y a quelques minutes, qui a appelé à laisser tomber les exclusives pour installer un gouvernement de plein exercice. C'est le petit coup de pouce royal dont on a besoin pour pouvoir entrer dans une vraie phase de formation de gouvernement ? Nous sommes dans un pays régi par des règles démocratiques. La démocratie a mené à des élections. Les élections ont mené à un résultat qui est ce qu'il est au nord et au sud du pays. La première tâche des mandataires politiques, c'est de faire fonctionner cela pour constituer un gouvernement. Georges-Louis Boucher dit, et l'OMR dit depuis le début de la phase de formation, d'information gouvernementale, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos électeurs, c'est de mettre sur place un gouvernement de plein exercice qui puisse le plus rapidement possible travailler sur les enjeux du jour. Et donc, c'est effectivement tous les efforts que l'on peut déployer pour arriver à ce résultat sont les bienvenus. Ouais, quand le roi s'en mêle, ça veut quand même dire que les partis n'y arrivent pas au bout de 8 mois. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu faire pression sur les uns ou sur les autres. Vous pensez qu'on peut arriver à quelque chose qui pourrait entrer dans une autre phase, qu'on pourrait gravir une première marche de l'escalier d'ici mardi, date à laquelle le prochain rapport des informateurs doit être mis au roi ? Alors la première chose qu'il faut savoir faire quand on est chef de cabinet, c'est garder sa place. Et donc je vous ai dit que j'étais un homme de l'ombre, je vais gentiment rester dans l'ombre et je ne vais pas répondre à votre question. Je peux vous faire un commentaire sur l'utilité de la fonction royale dans ces moments. C'est précisément à des moments de transition comme ceux que nous vivons pour l'instant que la fonction royale montre toute son utilité, et je trouve personnellement que le roi Philippe fait un travail de très grande qualité. Donc ça veut dire qu'on espère que le discours ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je peux traduire ça comme ça ? Vos interprétations vous appartiennent complètement. Moi, j'ai également des espoirs personnels, et je pense qu'il n'y a en fait sur le fond rien d'autre que du positionnement qui sépare la situation actuelle d'un gouvernement de plein exercice. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin, que ce serait possible. Espérons que chacun verra où sont ses responsabilités. Je pense qu'il les voit, mais il faut aussi les saisir. Merci beaucoup Axel Miller, chef de cabinet de Georges-Louis Boucher, d'avoir été notre invité. Et on précise bien qu'effectivement, vous aviez indiqué dès le départ que vous ne feriez pas de commentaires sur la situation politique. C'est ce qui explique votre prudence. Merci beaucoup. On va